Alors mon nom c'est Jörg Vogel, je suis le président de la fondation Cercle des Amis Suisses pour le Sénégal. Et nous on a organisé maintenant pour la 4e fois cette journée de consultation dans les stations de santé où Louise travaille, Louise Colli, parce que c'est la femme de notre coordinateur ici au Sénégal, Grégoire Colli. C'est alors grâce à elle qu'on a fait ces journées de consultation ici à Kollibantang. Je m'appelle Julien Colli, je suis le coordinateur de la fondation Cercle des Amis pour le Sénégal. Donc je représente la fondation depuis 2018 au Sénégal. C'est Madame Colli, Louise Diptine, infirmière chef de poste Kollibantang. Mon nom est Marcus Streit, je suis dermatologue de la Suisse. J'ai été chef de service dermatologique d'un grand hôpital en Suisse pour presque 20 ans. Maintenant, je suis retiré. Mais depuis 4 ans, j'ai la grande joie de venir au Sénégal pour un jour de consultation ici, dans un village éloigné au Sénégal, où on peut se demander pourquoi ça sert. Hein. Bon, ce n'est pas un effet à long terme, c'est sûr, mais je pense, et c'est un peu mon idée, que si on peut offrir aux gens ici un service qui est autrement inexistant, comme la dermatologie, c'est un peu comme un cadeau. Et c'est ça ce que je peux offrir ici, parce que c'est un peu un cadeau si on a un jour le dermatologue, Martha Kollibantang par exemple, qui s'occupe d'un problème où aucune personne s'occuperait. Et c'est très intéressant parce que les gens, en effet, ils ont des problèmes très simples, on pourrait dire. La plupart des gens, disons, plus que 90% des gens, ils se plaignent de démangeaison. Ça démange. Hein. Alors le patient vient dans la chambre et on dit qu'est-ce que vous avez? Non mais ça démange. Et on pense c'est la chose la plus simple. Ça démange. Alors on peut prendre un antihistamine, on peut prendre un corticostéroïde, une pommade, une crème, mais qui est le responsable qui dit tu peux prendre ça? En fait, c'est le dermatologue et c'est ça ce qui n'arrive pas. Et pour ça, je pense toujours, c'est peut-être même si ces patients n'ont pour 1 ou 2 semaines le sentiment de ne plus avoir les démangeaisons, c'est déjà quelque chose. Hein? C'est déjà quelque chose. Et bon, c'est mon expérience que j'ai fait et aujourd'hui aussi. Hein. Les gens ils se plaignent de démangeaison. Alors pour moi, c'était un grand plaisir que j'ai eu l'idée. Pour le moment, je peux aider. Et après, bon, j'espère que ça va continuer. Peut-être on a dans quelques années un service dermatologique aussi ici dans ces régions. Siré Kane laa tudd maa ngi dégg village de Diaboukou ak diggante Kollibantang ak ça fait 4 kilomètres à 5 journée bi bu dee lu ñuy sant yàlla journée bi ñi ngi gërëm di sant docteur yi di sant gan yi parce que journée bi nu muy demee ni vraiment alhamdulillahi rabbil alamin ñi ngi ñaan yàlla lii moom est-ce que lii mun na continuer ba 1 mois et quelque ndax ñëpp am parce que loolu lañ gën a soxla ñëpp am parce que buñ ne la journée boo xam ne faj bu gratuitement
boobu boo ko defee ci réew mi ñit ñi dañ la ciy kontaan boo xam ne loolu daf ci passé dégo vraiment kontaan nañ journée man mii nga may gis nii consulté naa ba pare parce que dafa am ay kaas boo xam ne day xesen faj naa même kiripanu Tamba mais alhamdulilah tànn na bu baax mais day ñëwaat après loolu laa demoon vraiment tubaab bi consulté man dans les normes jëf ma na ay garab bu soobee yàlla xëy na yàlla mun na ma dimbale ma tàggoo am te ñi ma di si ñi ay 1000 personnes ñoo fii nekk parce que man sama liste bi mu ngi tolloo 371 boobu ba léegi xam naa 1000 personnes bindi nañ est-ce que dinañ mun a jeexal tey est-ce que suba dinañ ko mun a jeexal te suba woote la gars yi ñi ngi jaaxale loolu moo leen gën a complice tey ku amul tey rek suba dañuy woote est-ce que dangay am loolu moom ñi ngi ñaan ngeen ñu may ay weer sax bugg nañ ko. maa ngi tudd Madame Saké Suntu Camara, deuxième adjointe au maire de la commune de Ndoga Babacar. C'est grâce à notre ICP Diaby qui m'a informé de la venue des étrangers là. Maintenant, depuis qu'il m'a parlé ça, c'est avant-hier seulement que j'ai reçu l'information. Comme le cas de mon gosse me préoccupe tellement, la nuit seulement j'ai programmé. Nous sommes à 60 à 110 km de Makain, mais on a fait la moto pour venir, seulement pour la vision de mon enfant. C'est à l'âge de 2 ans qu'il a subi des crises. Chaque fin du mois, il gagnait des crises. Après les crises là maintenant, ça a attaqué la vision. Des fois c'est la parole, la langue, mais présentement c'est les yeux. Il n'y a pas ce qu'on n'a pas fait, mais actuellement on est sous traitement pour les crises. Pour les crises, on s'est calmé pour le moment. Maintenant, c'est la vision qui est floue. Machallah, machallah, l'accueil a été bien, vraiment intéressant. Sincèrement, depuis qu'on est venu, il n'y a pas de fatigue. Et le personnel est bien organisé, vraiment, on n'est pas fatigué. Non, non, pas du tout. Et on remercie de passage aussi notre sage-femme, Diogop. Vraiment, c'est une femme vraiment engagée. C'est une amie aussi à mon mari et à moi aussi, sincèrement. Je les remercie de passage. Ouais, et Madame Koli aussi, et notre ICP Diaby. Sankou Ath Koli Bantan. ñaar bot bi day leen day leen ak biir bi day seer man def ni biir bu seeree moo jur boobu man loolu la yaakaar sama xam-xam loolu donc mooy feebar sama feebar biir bu seeree bu seeree bi jëli rek wala bi mu leer man def naa biir bu seer bi moo ko jur leen na bi mun naa faj waa caméra boobu. Fanta Dabo Maka Koli Bantan ndoxum siti ak bët ak biir yaram noonu li foo ma indi. waaw fii moom am naa fi des na fee ne waaw nu mu gisee noonu la moom parce que ndoxum siti bi buñ ko xoolee niñ ko waxee noonu la demee woon bët bi tamit bu mu ko xoolee tamit noonu la bii moo gënoon na mettale ni ko bii c'est la première fois nag may kii si bët moom ndoxum siti moom yàgg nag man mais bët moom c'est la première fois ma koy def tey am na njëriñ parce que yu garab yi ñu ma jox nii wóol naa ne dina gën a baax trop comme que commencé gu ma ko mais ni ñu ma ko joxee baax na trop lu ñu gisee sama der bi ak li mu waroon garab bi mu waroon a ànd lañ ma jox kon garab bi wóol naa ne dina gën a baax trop. non Mamadou Bala tudd maa ngi dëkk Saare Ngaba man sama yaram daa génnoon ay picc gis nga lii waaw loolu moo génnoon affaire bi ñëw ba côté yii nii waaw tubaab bi nag xool na yëpp jox na ma garab waaw kontaan nañu bu baax sax wallahi kontaan na bu baax waaw journée bi kay bu dul rafet rek di baax di fañ nit ñi fekkee fayoo dara loolu kay sant yàlla la ñi kay liggéey lu ñu def liggéey bu baax la wallahi liggéey bu baax la kontaan nañu kay ci liggéey bi waaw lii kay c'est bon kali konjira Koli Bantan naata jaralol la jaralol ni comme ko bedo fol la bari nyaatu man kendiano biri nga nyim moy kontaan tan sewota bak ban posto ni la fita comme ko ni be do ko le me jam biri jindo ko njay ko nyim mem Madame Koli be do ko la jam ni be do ko la ba dimba sharam bu ka jaralo ke no normal mo tambe mbulle ndiwle wulu diw mo tan ko be mbulle bari comme ko jaralo man tan sona ko do man ta sharimbu ngara fefele mfam bu ko jara ke njasuru be dimba jarala mfam be jaral o koma
mbal tendula mbeto proñil tendula men yebborol ndila men nada jam so fe nada jam babbe kondo non babbe tendula mani barla bakke sewota bakke kondande bay na fami be boroslu jam e o kam mbal kontonna almal ni mafdal kayra alman kayro kila mel bendi makka ame firina kila hormona barko bi jasidi mustafa mota mi sira sedi singil kunun tuto ndo ndingo nata jam akwa jaral dal lebe jam akwa safaje nata wala jararo ba jaro nin kay asala nyanta na jam bare hamdulillah tento be ala ba ngetal ma ka min nata jam kuma do fa na sabu ni ma babal nin na jaro ni akata mi na faala nyandam fan na faala comme ni ay mo wulta fay la banko nata mol dema yaanu na ka fay ngani yo be sayo ngani yo ala motimma amin anna la kila ba kata fanko ma kana nas mamma be jar ila horum L'idée vient de Marcus, le médecin qui est avec moi dans le groupe. Il est venu il y a 4 ans, il est la première fois venu avec nous ici au Sénégal. Et il a dit que ce serait intéressant pour moi comme dermatologue de voir quels problèmes avec les peaux, tout ça les Africains ont. Et c'est à cause de ça qu'on a établi ces journées de consultation. C'est une idée qui est venue des partenaires suisses qui étaient venus rendre visite à ma femme et ils ont vu les réalités qui se trouvent dans cette zone. Ils voient que l'accès des soins n'est pas facile pour la population. Alors, ils se sont dit pourquoi pas organiser une journée où on va faire une consultation. Au début, c'était une consultation en dermatologie seulement. Mais par la suite, on a discuté et on a finalisé qu'on doit faire une consultation générale. Et c'est par là qu'on a commencé en 2020, la première édition à Maka, 2021, la deuxième édition à Ndoga, 2022, troisième édition à Ndoga et 2024 ici à Kolibantang. Pour aider la population, quand on m'affecte dans un poste, il crée une ambiance entre la population et moi pour aider la population à travers la santé. Parce que nous sommes dans un milieu communautaire et beaucoup de gens n'ont pas les moyens pour se soigner. Et si on organise cette journée, ça permet à la population de venir se soigner sans payer rien. Cette 4e année, c'est toujours la grande... ce qui est fascinant, c'est comment c'est couleur. Alors la journée commence couloureuse avec les gens qui viennent, les femmes qui s'habillent dans les couleurs du pays qui sont fabuleux. C'est ça ce qui rend un peu déjà heureux. Et les gens, ils sont vraiment, ils aiment ça, ils sont là. Et aujourd'hui, on a aussi eu une bonne organisation. Alors je dis merci aux gens qui ont aidé à planer et organiser cet événement. Ils ont fait un grand job. Et comme j'ai déjà dit, alors notre expérience était souvent que devant la porte, il y avait un petit guerre qui est le prochain qui peut entrer. Et aujourd'hui, c'était aussi un peu, on a eu l'idée que c'était un peu moins de guerre. Alors, non, c'était une bonne expérience. Voilà, moi je m'appelle Landing Sané, je suis technicien supérieur en ophtalmologie. Je suis le surveillant du service d'ophtalmologie de l'hôpital régional de Tambacounda. Pour la journée, je pense que j'ai eu 78 patients et en majorité, ce sont des personnes âgées. Donc parmi ces personnes âgées, il y a les femmes qui dominent naturellement. Et quant aux pathologies que j'ai rencontrées, ce sont plutôt les cataractes. Voilà, j'ai rencontré plusieurs cataractes, ensuite viennent les ptérygions et les conjonctivites allergiques. Ça, c'est surtout au niveau des petits-enfants. C'est ce qu'on appelle le L7, pour être beaucoup plus précis. Donc, c'est des pathologies qu'on rencontre souvent en ophtalmologie, dans toutes les consultations de routine, les consultations journalières. Et je pense que ça a été fait quand même dans l'art des choses. Durant toute cette journée, on a eu à vraiment donner satisfaction à une population qui attendait que ça, cette journée de consultation. Parce que c'est pas facile de consulter des gens et de leur offrir le médicament.
Certains le font, ils font que la consultation sans médicaments. Mais nous, on a relevé le défi de faire la consultation et de donner les médicaments derrière gratuitement. Alors cette journée, c'est une satisfaction parce qu'on est à plus de 400 personnes consultées. Donc c'est une satisfaction pour nous. Les médicaments, la commande de médicaments tourne aux alentours de 850 000 pour les médicaments seulement. Maintenant, il y a après la restauration, la logistique. Donc pour la journée, elle est estimée à environ 1 600 000. C'est ma mère qui l'a créé en 1992. Avant, c'était une association des Amis pour le Sénégal et ça a commencé en 1970. Et moi, je suis le président depuis 2012, quand ma mère est décédée. Ma mère est décédée avec 94 ans en 2012. Et moi, je suis hérité de cette fondation pour continuer l'œuvre. C'est ça ce qu'elle a commencé. La fondation intervient sur l'aide humanitaire d'abord, parce que le but était le social, créé par Maman Lili, le but était le social. Ici au Sénégal, ils interviennent dans le domaine de la santé. Il y a une caisse médicale dans nos stations, dans chaque station, par exemple à Mbour, il y a une caisse médicale pour les aveugles du mouvement MPSAS. Dans chaque famille, si une personne tombe malade, elle va à la pharmacie, elle présente une carte qu'on a déjà signée et on lui donne le médicament gratuitement. C'est valable pour Kaolack, Koutal, c'est valable pour Fadiga, Kédougou. Maintenant, on intervient aussi dans le domaine de l'habitat. On rénove, on construit des maisons pour les aveugles et aussi pour les handicapés. Et il y a aussi le domaine de l'éducation. On parraine des enfants à hauteur de, disons, 350 € 2 fois. Ça fait 700 € l'année pour vraiment le parrainage des enfants pour qu'ils puissent avoir l'accès à l'éducation. Il y a aussi le volet formation professionnelle où on reçoit des demandes pour chaque famille. Comme ça, la personne vient nous soumettre ce qu'il veut faire, soit c'est assistant infirmier et autres. Donc nous, derrière, on finance cette formation gratuitement. Donc c'était ça. Bon, la journée a une grande importance parce que le fait qu'on te consulte, tu ne paies pas les médicaments, c'est une bonne chose. Et à cette période, il y a beaucoup de malades et les populations ne parviennent pas à couvrir leurs besoins et les besoins pour leurs soins aussi. Mais quand même, c'est important, c'est très important parce que les gens qui devraient payer le trajet, s'ils ont un spécialiste qui vient chez eux, je pense que c'est l'occasion. D'où l'importance de la journée et d'où l'explication du nombre, quand même très important. Je vous disais tout à l'heure que j'ai reçu 78 patients. Donc, ce qui n'est pas dans mes habitudes, dans la consultation journalière. Donc, ici, même à Tamba, dans la consultation journalière, on reçoit que, par exemple, une quarantaine, une cinquantaine de patients par jour. Mais ici, on a eu 78 malades, ce qui a été un peu difficile, mais quand même, on a pu quand même gérer comme il le faut, Inch'Allah. Voilà. Et il y a d'autres pathologies qui nécessitent bien sûr des opérations qui peuvent se faire à Tamba. Donc ça ne peut pas se faire sur place. Donc ces patients-là, ils seront obligés de se déplacer jusqu'à Tamba pour faire ces opérations. Comme le trichiasis, enfin pas le trichiasis, comme la cataracte et le pterygium. Donc ces patients-là, ils seront obligés d'aller jusqu'à Tamba pour avoir leur chirurgie. Mais quant aux autres qui ont besoin des prescriptions médicales, des ordonnances, eux, ils ont eu à bénéficier quand même d'un traitement adéquat. Non, je pense pour les patients, c'est toujours bon. Nous avons besoin d'une personne qui traduit. Et on a eu la grande chance aujourd'hui que collègue de Marca qui travaille dans une pharmacie, il était chez nous et il était super à traduire, il nous a aidés et ça, c'est très important parce que pour un médecin, c'est très important qu'il ait un contact direct envers le patient. Et
le moyen, c'est le langage, c'est clair. Alors si on ne parle pas la langue du patient, on a toujours un peu de difficulté. Et aujourd'hui, c'était bien fait. Super. Les difficultés, il y a les problèmes de route. Parce que moi je suis de Kaolack, si tu quittes Kaolack pour venir ici, si tu n'as pas le moyen de transport, tu vas descendre à Koussanar. Et la route de Koussanar à Maka, c'est pas bon, c'est pas bon. Donc si tu as un enfant, tu prends ton enfant avec les motos aussi, c'est pas prudent. Nous avons aussi un problème d'ambulance. Le poste de santé a une population de 8271 habitants. Il polarise 21 villages et on n'a pas d'ambulance. Des fois, si on a des évacuations, on est obligé d'appeler vers le centre de santé pour que l'ambulance vienne prendre les patients. Des fois aussi, l'ambulance peut partir à Tamba ou dans un autre poste où on est obligé de prendre nos propres moyens, c'est-à-dire les charrettes ou les 3 roues pour évacuer les patients et ce n'est pas prudent aussi pour eux. Nous sollicitons aux bonnes volontés, aux partenaires, à l'État de nous doter d'une ambulance pour le poste de santé de Koulibantang. Aujourd'hui, c'était comme d'habitude beaucoup de monde. On pourrait travailler pour 4 ou 5 jours. On a fait 56 ou 57 consultations aujourd'hui. On a commencé à 8h30 et on a travaillé presque non-stop. Et les gens, c'est pas tout le monde veut montrer ses problèmes avec les peaux. Il y a des petits problèmes, mais il y avait aussi des grands problèmes. Alors j'espère qu'on a pu aider à beaucoup de gens ici. Côté médecine, à cette période, il y a le problème de palu. Il y a beaucoup de palu, surtout cette année-ci, parce qu'on avait des ruptures de moustiquaires. C'est pour cela que la population a vécu on a beaucoup de cas de palu ici. Il y a aussi les maladies diarrhéiques, il y a aussi la tourime, aussi il y en a ici. Et les problèmes de dermatose aussi, il y a des problèmes de dermatose. La prochaine étape, on va aller à Tambacounda ce soir et demain, on va continuer notre voyage pour Kédougou parce que c'est là un village de lépreux. Ça s'appelle Fatiga, à côté de Kédougou, qu'on va visiter et on va rester 3 jours avec eux là-bas, avec les femmes du jardin, avec les lépreux et discuter des différents projets là-bas. Et aussi visiter la pharmacie, la caisse médicale de Kédougou. Et après, on sera encore sur Kaolack pour faire l'évaluation générale de tous les projets. Bon, comme j'ai dit, j'espère que notre organisation peut continuer ce qu'on a commencé maintenant. Alors, c'est pas une longue histoire maintenant, c'est la 4e fois qu'on a cette journée. Et j'espère qu'il y a une 5e. C'est toujours un peu dépendant qui est la personne où on va. Maintenant, c'est clair, c'était la femme de notre collaborateur au Sénégal qui nous a menés ici. Mais en fait, là aussi, je pense, pour une organisation comme nous ne sommes pas capables de servir tout le Sénégal. Alors, s'il y a la chance d'aider un village, on peut faire ça. Si on a la chance d'aider une personne, c'est déjà beaucoup. Et c'est ça peut-être aussi un peu notre philosophie. On ne peut pas servir tout le pays, malheureusement. On n'a pas les moyens. Mais si on peut aider une personne déjà, c'est beaucoup. Et c'est quelque chose que je pense c'est aussi important dans la vie quotidienne pour chacun. Si tu peux aider à un jour une personne, tu as déjà fait quelque chose de bon. Alors, on a beaucoup des cadeaux là qu'on a amenés de la Suisse pour les lépreux, comme chaque année. Alors, des choses tricotées, tout ça, c'est ce qu'ils aiment, les lépreux. Et on discute, il y a des rénovations de toilettes, il y a des rénovations des puits et des autres choses dans les jardins. Et c'est ça ce qu'on fait là-bas. Et pour les lépreux, on fait aussi pendant l'hivernage, on leur amène de la nourriture pour ce qu'ils peuvent survivre dans l'hivernal.
Alors c'est Grégoire qui fait ça, qui organise ça chaque année. Une très grande quantité de riz, de l'huile, des autres choses pour les lépreux. Là. On remercie le médecin-chef, le maire, le sous-préfet et l'ICP qui nous a reçus ici, ma femme Louise Duptine. Donc c'était un plaisir pour nous, vraiment, la fondation, de venir ici, représenter la Suisse, accompagner le Sénégal dans cette journée-là, qui est vraiment une réussite. Donc c'est une satisfaction. On remercie toutes les personnes qui ont pris part à cette journée, notamment ses collègues infirmiers et sages-femmes. Vraiment, c'est une grande réussite la journée. Merci beaucoup. Donc par rapport à ça également, je voudrais remercier vraiment le Cercle des Amis du Sénégal qui ne cesse de nous accompagner dans tous nos projets de consultation gratuite annuelle. Et également remercier M. Colli qui également avait l'opportunité de pouvoir déplacer cette activité partout au Sénégal, mais a choisi le distinté de Makoli-Bantan pour faire être le siège de cette activité. Donc également remercier le corps de l'armée qui nous accompagne par rapport à la sécurité, également l'autorité administrative qui n'a eu de cesse de nous accompagner et de couvrir pour qu'on puisse dérouler cette activité dans les règles. Au nom de tout le personnel du poste de Kolibantan, nous remercions le médecin-chef avec son équipe, le chef de village de Kolibantan, les leaders, mes collègues aussi, infirmiers et sages-femmes, les acteurs communautaires. Depuis hier, les acteurs communautaires sont ici pour l'organisation. Ils nous ont aidés sur beaucoup de choses aussi et la sensibilisation aussi. Nous remercions tout le monde aussi. Je remercie aussi mon mari. Je le remercie très. Avec ses amis aussi, les amis suisses. Yurgu, Katharina et Marcus aussi. Je les remercie. Parce que chaque année, ils organisent ces journées. Merci beaucoup. Merci. am nañ njëriñ ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax. ci kay yàlla moo leen fay moo mën a wal fay li ngeen di def fii yàlla rek moo mën leen fay kenn mënu leen fay am ngeen tiyaab baax kii baax na baax c'est bon hein.